Les gars, l'Occident est dans la sauce. Parce que je pense qu'il est en train de se passer des choses tellement intéressantes sur les réseaux sociaux qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est pour ça également que les gouvernements, souvent, ils ne savent pas par où commencer pour contrôler ce que les gens disent sur Internet ou ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On va parler de l'avantage que les réseaux sociaux ont et comment les réseaux sociaux contribuent à la libération drastique de l'Afrique. C'était tout. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Avant même de commencer la vidéo là les gars, vous savez, je vais mettre la référence à une vidéo d'une grande sœur, Nathalie, que beaucoup, sinon la plupart connaissent. Et ce dont elle a parlé dans la vidéo la plus récente, c'était comme d'habitude, il n'y a rien à dire par rapport à ses vidéos, à ses recherches, à ses analyses. Je pense que ça reste une des meilleures analystes en politique sur la scène, voire la meilleure sur la scène. Franchement, vous savez, l'outil que les gens là ont développé, vous savez que Facebook, c'est américain, non? La plupart même sont américaines. Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas américaines. Vous savez, à l'époque de nos parents et de nos grands-parents, l'Occident, et quand je parle de l'Occident, j'entends la France, le gouvernement français, on s'entend. Quand la France opérait, ils avaient la possibilité de le faire impunément. Et avec la discrétion, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en temps de guerre, là, la communication reste un outil super important. Si votre ennemi peut limiter votre capacité de communiquer entre vous, il a un gros avantage sur vous en même temps. Bon, à l'époque, c'était faisable. On nous rapportait ce qu'on voulait nous rapporter, surtout que la plupart de nos médias ne contrôlaient pas. Et présentement, même, on ne contrôle pas. Mais l'avantage, c'est que la jeunesse, nous, on ne vit plus devant les chaînes occidentales. On est sur YouTube. On va à la source. On suit les chaînes qui valent la peine. On suit les chaînes qui nous donnent la vraie information. Et ils ont oublié ça. Contrairement à avant où c'était isolé. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un crée une chaîne ou crée un profil sur Internet et parle, donc communique ces informations-là, à la seconde, peu importe où vous êtes dans le monde, vous avez accès à cette information-là. Ça me rappelle une fois, c'était tellement monde de rire. Je ne sais pas ce qui s'était passé en Éthiopie. Il y a un gouvernement, je ne me rappelle plus lequel, qui disait qu'il y a des agitations du côté de l'Éthiopie. Addis Abeba, les Éthiopiens se tuent. Les Éthiopiens sont en train de se macheter. Wademaya apparemment a vu l'information là. Wademaya a fait la vidéo, il dit que il a Addis Abeba à la seconde là. Il monte comme ça là. Et comme il monte, vous voyez les Éthiopiens marcher, certains qui riaient. Il n'y avait rien de tout ça. Wademaya dit que mais pourquoi on dit ça à la télévision? Me voici à Addis Abeba. Il n'y a rien ici. Il tourne comme ça. Il marche. Il interroge les Éthiopiens. Il dit mon frère, est-ce que tu as tué quelqu'un aujourd'hui? Le gars il dit que mais de quoi tu parles? Vous voyez donc, les réseaux sociaux ont amené sur la table quelque chose à quoi l'Occident ne s'est pas attendu du tout. C'est-à-dire que je pense que c'est l'arme fatale. C'est l'arme qui va faire que, aujourd'hui, c'est qu'ils décident d'en finir avec certaines personnes qui sont la voix de la jeunesse, certaines personnes qui disent certaines vérités. Il y a d'autres qui vont créer leur chaîne YouTube. Il y a d'autres qui vont créer leur compte Facebook. YouTube c'est mieux, hein. Ceux qui vont sur Facebook là-bas, moindre chose, on coupe ton contenu, on te shadowban, on te... Venez sur YouTube, c'est mieux, meilleure plateforme. Donc il y a d'autres qui seront vraiment capables de faire passer le message. Et même si c'est seulement 1000 personnes ou 2000 personnes, mon gars, oulago, aujourd'hui tu parles, il y a 1000 personnes qui regardent. Peut-être que certains sont un peu déprimés, oui, je n'ai que 1000 vues. Non les gars, c'est 1000 personnes, si tu as même 10 personnes c'est bon. Il y a 10 personnes qui regardent, il y a 1000 personnes qui regardent la vidéo. Une personne fait que 1000 personnes regardent. 10 personnes, enfin que 10 000 personnes regardent. Vous imaginez le pouvoir de ça? À l'époque, on faisait comment? Même s'il y a le téléphone, c'est que si tu dois appeler, tu vas appeler une personne avec ton téléphone. Avec les réseaux sociaux, si on peut amplifier le message, les gars. On y va? Let's go. On peut amplifier le message. Et il ne faut pas négliger ça. Parce que plus le temps passe, plus je me rends compte que l'affaire là. Donc, la vraie réalité c'est que vos adversaires là, tous les gouvernements qui veulent faire n'importe quoi en Afrique là, c'est pas africain, hein. On commence par la communication. Je ne suis pas général en guerre ou quoi que ce soit, mais tout le monde qui a ne serait-ce qu'un peu lu connaît comment ça se passe en stratégie militaire. Vous savez que la communication est super importante. Si vous interrompez la communication de l'ennemi, that's it.
vous les contrôlez. Allez donc chez les boss là. Si vous êtes fort, n'oubliez pas que les boss là ont ça, non? Allez donc chez eux. Essayez de contrôler là-bas. Pendant ce temps, nous on en profite. On fait passer nos messages. On éduque. Parce que je pense que c'est ça la priorité des réseaux sociaux. Pas ceux qui viennent twerker, ou montrer certains trucs. C'est l'éducation. On éduque. On continue à faire passer la bonne information. Et là, la révolution sera terrible. Le colonel Maïga, le premier ministre intérimaire du Mali, il disait que s'il arrive quelque chose à leur président présentement, il y aura 1 million qui va naître. Et demain, il y aura même 1 milliard. Il n'a pas dit 1 million, il a dit des millions. Et demain, il y aura des milliards. Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de propager notre information à la vitesse de la lumière. Aujourd'hui, on a la possibilité de désinformer. Donc avec l'utilisation que l'occidental veut faire, voici Albert Média qui met tout de seatbelt. Je mets mon seatbelt. Avec la manipulation que l'Occident veut faire, c'est difficile pour eux. C'est difficile. Je suis aujourd'hui à Dar es Salaam, je vois peut-être des nouvelles dans une télévision étrangère qui dit que voilà, instabilité totale, vous ne pouvez pas aller à Dar ou en Tanzanie parce que c'est pas sécurisant, investissement. Mon gars, je suis à Dar, je suis en Tanzanie. Moi j'ai sorti que ma caméra vous dit que voici moi ce que je fais. On est en train d'aller regarder des opportunités en immobilier, je vais vous en dire plus tard. Et je prends à mettre certains appartements disponibles pour vous également. Oui, je dis que gars, regardez, on vient de manger. On est en train d'aller de l'autre côté, on s'arrête à l'appartement rapidement, on est en train d'aller de l'autre côté, la vie est belle, les températures idéales. Il tourne autour de 26 degrés. Qui ne veut pas ça? La plage, ceci, on vient te dire qu'il y a des trucs. Les gars, faites ce que vous faites là-bas. Parce qu'on n'est pas là pour taper sur vous, pour dire arrêtez de faire ça, arrêtez de faire ça. Nous, on fait aussi pour nous. Et de moins en moins de jeunes regardent les chaînes que ces gens-là contrôlent ou les radios. Et si vous êtes encore de ceux-là qui regardent ces chaînes et ces radios-là, vous faites ça pourquoi? Ma propre mère va vous dire, quand je suis dans sa voiture, elle met souvent les radios. Je lui ai dit que pardon, je sais que toi tu es avocat. Je sais que toi, ton travail, c'est d'avoir le point de vue des différents clans. Mais pardon, moi je ne suis pas dans ça. Donc parfois quand on est dans la même voiture, je n'écoute pas la radio. Parce que c'est la pure manipulation la plupart du temps. Voilà les gars, je voulais faire un petit teasing parce que souvent il y a des choses qui arrivent. Parfois on ne réalise même pas. Moi je dirais par rapport aux réseaux sociaux, rassurez-vous de suivre bien sûr les bonnes pages, les bonnes chaînes. Abonnez-vous à cette page, bien sûr, si on parle d'argent. Une fois en passant de politique, mais j'ai fait une vidéo sur comment l'argent contrôle le monde. Vous n'avez pas vu la vidéo là, il y a un problème. Allez la voir, je vais la mettre ici là. Ok? Maintenant vous allez comprendre pourquoi moi, mon focus c'est sur l'argent et rien d'autre. Les autres ont leur focus, c'est également important parce que je pense qu'on devrait tous travailler de manière cohésive. Chaque domaine est important. L'argent, pour moi l'argent est le plus important. Pour les autres, ils vont vous dire que l'éducation est importante et ils auront raison. La politique est importante et ils auront raison. Mais ici on parle la langue. Faire la langue pour pouvoir être fort demain. Voilà, je vous attends dans la prochaine vidéo les gars. Est-ce que vous pensez donc que les réseaux sociaux sont là pour amplifier la libération, la vraie libération de l'Afrique? Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude, ok? Et on se voit dans la prochaine vidéo. Entre temps, je vous montre un peu Dar es Salaam. Peace out.